à toutes et à tous, nous revoici ici pour une nouvelle review et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la miniature ce sera la review du MG Astray Blue Frame version D. Donc moi je vous souhaite une excellente vidéo, bon visionnage et à tout de suite. Et bien nous revoici ici avec notre gunpla de grade MG, donc notre Astray Blue Frame version D qui mesure à peu près 18 cm comme la plupart des MG et qui est donc custom. Donc on fera un petit tour de la figurine après. Simplement voilà pour vous dire que c'est une petite custom que j'ai réalisée. J'ai pas voulu trop en abuser, hein, c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a trois couleurs, donc il y a simplement noir, enfin on va dire quatre couleurs, noir, bleu, blanc et rouge parce que alors ici hop, j'ai custom un peu du rouge ici, j'en ai custom un petit peu ici et puis sur les côtés juste là. Alors là comme vous voyez, alors comme d'habitude je vous montrerai une photo je pense certainement ici de la figurine de base pour que vous voyez un petit peu la différence. Mais voilà, concrètement, on a vraiment un gunpla avec beaucoup d'accessoires, très bien garni, avec beaucoup de détails surtout, c'est ça qui est très bien, beaucoup de détails. Alors comme on peut le voir ici, il y a vraiment énormément de détails, c'est plutôt sympa. Euh, Franchement, il est vraiment classe, hein. Et il est vraiment énervé. C'est vraiment un gunpla typé un peu corps à corps. Et vraiment, il est pas mal, hein. Franchement, c'est un bon choix que j'ai eu. Bah voilà, hein, tout simplement. On a vraiment un gunpla de qualité. Alors, gros bémol sur ce gunpla. Avant de passer aux accessoires, le gros souci de ce gunpla, c'est les jambes qui c'est vraiment de la je vais pas éviter de dire des gros mots, j'ai pas envie de me faire hein, mais voilà, c'est vraiment de la gnognotte, de la caca, c'est tout ce que vous voulez les jambes c'est horrible, c'est horrible les jambes. Sinon à part ça les bras ils tiennent super bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sinon vraiment les jambes c'est une horreur. Donc alors on va passer à la partie accessoires et à la partie on va dire customisation des accessoires parce qu'en fait si vous voulez tous les typiques là s'assemblent pour former deux grosses épées qu'on appelle des dragounes. Donc on va faire tout ça en vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la liste des accessoires. Alors nous voici avec notre Astray Blue Frame, on a enlevé tous les accessoires. Donc comme accessoire il n'y a pas grand chose à proprement parler mais il y a beaucoup de choses, enfin c'est vous allez voir. Donc alors en premièrement on a ces deux petites choses là qui se mettent sur les bras. Donc normalement ils se mettent comme ceci sur les bras, ça vous voyez ça s'enlève hop et c'est censé se mettre sur le L-Strike Pack qui est là, mais moi je les ai pas mis. Et donc hop, ça s'enlève et puis ça se remet. Mais moi je préférais les mettre, hop, et les mettre directement en fait sur le bras comme ça parce que je trouve que ça fait vraiment stylé. En plus là, c'est comme si c'était une sorte de canon que j'adore. Alors moi j'ai custom le petit bout du canon en or avec quelques petites parties ici en or aussi, en argent, en or ici aussi. Et puis voilà, il y en a un petit peu partout. Très sympa, vraiment très sympa comme accessoire, c'est vraiment pas mal. Donc on en a un deuxième hein, qui est juste là. Hop. Et donc du coup ils viennent se fixer sur les bras ici. Ensuite on a le L Strike Pack. Donc je ne l'ai pas custom, je l'ai laissé de base. Parce que j'ai pas forcément trop d'idées. Et puis je voulais le laisser un peu de base. Donc voilà, hein, il est comme ça, il est normal. Alors hop, on peut hop, réduire les ailes ici. Hop, c'est un petit peu comme le. C'est le même L Strike Pack que le. Comment dire le. Que le L Strike. Ah, putain, je vais me perdre avec les strikes, les strikes. Et vous voyez, c'est vraiment le même. Mais voilà, celui-là, je l'ai vraiment pas customisé. Je préférais le laisser comme ça. Mais voilà, je le trouve déjà très sympa. Et voilà, c'est à peu près le même principe. Alors, je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait les dragons. Parce que alors là, sur les côtés, hop, on a en fait, si vous voulez, des sortes d'épées. Voilà, que j'ai custom en noir. C'est des sortes d'épées. Alors, soit on peut lui mettre dans la main, hop, soit bah, on s'en sert pour faire les dragounes. Donc, les dragounes, comment on fait? Donc, hop, déjà, on va déjà enlever hop, ceci, si j'y arrive. Bah alors, c'est moi qui est con ou. Ah non, si c'était moi en fait qui était con. Hop, hop. Donc, pour mettre les dragounes, hop, on va mettre ceci comme ceci. Hop, donc nous voilà avec une première partie de la dragoune montée. Donc, ensuite, il va falloir venir, hop, enlever les petites épées qui se trouvent ici et ici. Donc hop, on a les deux là. Il va falloir venir les mettre sur les côtés de la dragoune. Donc hop, il y a un petit pex ici pour venir les mettre. Donc on va venir les mettre ici comme ça. Hop, hop, et hop, hop. Donc hop, là on voit un peu ce que ça donne. Ah merde.
Tu vas rentrer là-bas? Ah voilà, c'est bon. C'est bon, c'est rentré. Hop, voilà. Donc là, on a la dragoon en entière, enfin en entière, presque en entière parce qu'il manque deux trois pièces. Donc il y a aussi ici sur la tête, donc hop, on a les épées à lui prendre sur la tête, qu'on va venir rajouter juste ici. Hop, et voilà, donc on a notre dragoon en entière et elle va venir se fixer. Alors on va la mettre ouais, de ce côté-là pour qu'on puisse mieux voir. Alors, hop, si on peut trouver le trou correctement. Et voilà. Donc elle vient se fixer ici. Et voilà, on a notre dragoon de montée entièrement. Alors, on va faire la deuxième, hein, vite fait, pour vous donner un petit rendu global avec le. Ça fait bizarre, on dirait qu'il est un peu à poil sans les. sans toutes les épines. Alors hop, on va l'assembler le deuxième. Donc hop, on va mettre comme ceci. Hop, mettre la deuxième là. Et la deuxième ici. Hop. Et le dernier qui va venir se mettre ici. Voilà. Hop, et puis on va lui mettre sur le bras, hein, pareil sur l'autre. Donc hop là. Donc là on a le petit pex qui est juste ici. Donc hop. Et voilà. Donc on a nos deux dragons d'assemblée et c'est vrai que ça a de la gueule quand même, hein. On va pas se mentir, ça a de la gueule. Franchement ça a quand même de la gueule. Euh, Après voilà, je suis pas perso super fan, mais vraiment, je sais pas, j'ai une petite réserve parce que bon, tous les accessoires, ça lui donnait quand même une certaine envergure, ça lui donnait quand même un certain charisme, enfin bref. Voilà, là vous avez une vue avec les dragons de Mi et bah si, c'est quand même joli, hein. Franchement c'est quand même plutôt joli. Franchement, ça claque quand même. Donc avec ce gunpla là, on n'a pas de Beam Cyber, on n'a pas de pistolet, mais bon, je pense qu'avec tout ça, hein, c'est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Donc voilà, on va pas s'en plaindre, on a un gunpla plutôt joli, alors on va faire un petit tour vite fait, hop. Donc vous voyez, ici, on a quand même voilà, un gunpla relativement classe. C'est un de mes préférés, même si j'ai mis certaines réserves sur la structure, comme par exemple les bras. Ici, vous voyez, ici, c'est très petit et après ça grossit d'un coup. Enfin, je sais pas, je suis pas trop fan. Les jambes sont belles, mais comme j'ai dit précédemment, c'était vraiment une merde à mettre. Et je vais peut-être même sauter la partie articulation pour cette vidéo parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à remettre les jambes et tout ça. C'est une horreur. On peut aller limite, on peut peut-être en faire une vite fait, une petite session articulation. Donc hop, donc là la jambe, hop, vous voyez, on va vite trop la bouger parce que sinon ça se pète la gueule. Donc, hop, l'articulation ici. Voilà, c'est assez bien articulé par contre, hein, l'articulation est pas trop dure ni trop faible. Donc hop, la jambe, hein, c'est classique, hein, une articulation classique on va dire. Hop, vous voyez, ouais, je fais tomber des pièces. Je fais tomber des pièces. Ça, c'est horrible. Donc, on a fait tomber le pouce, mais c'est pas grave. Donc, hop, la main, on connaît tous la main, hein, ça bouge. Le bras, hop, ici, comme ça, hein, on va comme à peu près tous les gunpla. Bon, même si lui, il va pas jusqu'au fond, parce que il y a le petite pièce qui gêne ici. Mais sinon, voilà, hein, c'est plutôt du classique, hein, si j'ai envie de dire. Hein, classique, oui. Enfin, tous les gunpla sont articulés, donc voilà, c'est du classique. Et puis voilà, hein, notre tête hein, qui s'allonge, hop, qui s'en met, le torse, hop, qui vient se. Hop, juste, il n'y a pas beaucoup d'amplitude au niveau du torse, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, hein, c'est classique hein, pour un gunpla. Il n'y a rien de foufou. Donc hop, on va le remettre sur son petit socle. Et on va bah, se retrouver tout de suite ben, pour une petite conclusion de la vidéo, pour remonter un petit peu tout ça. Et puis passer au visuel en fin de vidéo. Donc bah, on se retrouve là tout de suite. Bah eh bien, nous voici ici pour une petite conclusion, hein, alors très rapide, hein. Il n'y a pas autant de choses à dire que sur le strike, parce que voilà, le strike est clairement beaucoup mieux pour moi, hein, pour ma part, est clairement mieux. Il est vraiment beaucoup mieux, mais voilà, celui-là a quand même beaucoup d'avantages, comme les dragons, hein, qui peuvent d'ailleurs hein, s'adapter à d'autres gunpla, hein. Il n'y a pas que celui-là. Du moment que vous avez un autre gunpla avec les pegs qui sont juste là sur les bras, il n'y a aucun problème, vous pouvez les mettre dessus. Je veux dire, c'est ça qui est bien. Mais bon, après, voilà. Beaucoup de problèmes au niveau des jambes. C'est pour ça qu'on a fait un petit point d'articulation assez rapide. Mais beaucoup de problèmes au niveau des jambes. C'est ça qui est dommage. Parce que voilà, hein, on a quand même un gunpla de qualité, mais ça flingue tout. Parce que personnellement, pour moi, quand le fait de manipuler une jambe et qu'elle se casse la gueule, mais c'est clairement, limite, c'est un warning quoi, next. Mais bon, la beauté du gunpla rattrape les choses.
Et il est vraiment top. Il est vraiment top. On va faire un dernier petit visuel 360 degrés. Hop, un petit peu avant les visuels de fin de vidéo. Voilà. Il est beau gosse, il est là. Et voilà, Astray Blue Frame, si vraiment vous aimez le style un petit peu, parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu style un peu samouraï, guerrier, si vraiment vous aimez ce style-là avec beaucoup d'accessoires, d'épées, d'équipements, achetez-le, franchement, foncez. Mais à 65 euros, je trouve que la qualité est pas vraiment au niveau du prix. Quand on regarde le Hellstrike qui vaut 5, voire même 10 euros de moins, alors que là on a une qualité mais largement supérieure. Voilà. Même si, bon, c'est quand même un de mes gunpla préférés, hein, je vais pas, je crache dessus depuis tout à l'heure, mais voilà, clairement, on va pas cracher dans la soupe qui nous a tenu chaud, ou je sais pas c'est quoi l'expression, mais voilà. Euh, Conclusion, on a un gunpla qui est bien, sans être exceptionnel, avec du détail, mais des problèmes d'articulation au niveau des jambes. Donc moi, ce sera mon mot de la fin. Donc je vais vous laisser en musique, comme d'habitude, sur les visuels de fin de vidéo. Et moi, je vous dis sayonara les amis, bye bye.